Hi guys, bienvenue chez la Dwight About Everything. Cette fois-ci, on va faire un tour du côté de la Côte d'Ivoire, en Afrique. Oui. On avait vu déjà sur les réseaux des révélations d'un certain homme, il s'appelle Général Camille Makosso. On dit que c'est un pasteur, c'est un révérend, c'est un prophète, c'est de tout. Moi, je vais dire que c'est un influenceur. On va y aller simplement, c'est un influenceur. Et là, maintenant, on va parler d'une chose intéressante. Il a fait des révélations. Tu sais, c'est comme on va dire, il était dans quelle transe, sûrement il dormait, il a fait ses révélations. Non, c'est des révélations qu'il a faites, c'est sérieux, là. Et puis, je vous dis, le diable est un menteur. Les promesses que le diable te promet, le diable va te promettre, quand tu veux avoir les choses rapidement, il va te promettre la richesse rapide, la popularité rapide. Il va te promettre plein de choses. Mais derrière le tout, il va te prendre beaucoup plus de choses. Parce que le diable, il sait déjà qu'est-ce que tu devais avoir. Donc, mais par contre, nous, on avait déjà quelque chose de prévu, qui était prévu pour nous. Il le voit. Et puis, lui, le but, c'est de nous faire ne pas prendre ce qu'on avait de prévu et c'est de perdre nos bénédictions. Il va te promettre quelque chose d'autre qui se rapproche de ce que tu devais avoir. Ah, ben tu vas avoir ci. Et toi, quand tu vas aller vers la tentation du diable qui semble rapide, parce que nous, l'humain, on est impatient, parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps, ben qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va sacrifier. Il y a beaucoup, c'est là les sacrificiennes. Tu vas prendre des décisions permanentes pour un sentiment temporaire et tu vas finir par le regretter et vivre avec le regret. Et c'est actuellement dans cette phase qu'il est. 2025, c'est l'année de l'éveil. On s'éveille. Donc, et c'est ça qui arrive. Donc, on ne peut pas le prendre comme un sketch parce que ce n'est pas un sketch. En plus de tout ça, il sait qu'il y a ses enfants qui grandissent. Il y a la vérité qui vient. Il y a tout exposé à lui. Il n'est pas en paix. Et on y va sur ce. Au moins, ça peut nous amener à réfléchir. Mes amis, ne prenez surtout pas à la légère les témoignages que Marcos est en train de faire. C'est le genre de témoignage que quelqu'un fait lorsque il sent que ses actions sont en train de le rattraper. Vous savez, il y a toujours le revers de la médaille qui arrive. Et ces témoignages-là, lorsqu'ils sont faits avec le cœur, ils permettent d'obtenir le pardon. Parce que vous savez très bien que Christ accorde le pardon à tous ceux qui viennent vraiment à lui avec le cœur. Il y a des gens, j'ai vu qu'il y a des gens qui disent non, il parle du Christ. Non mais, quelqu'un ne peut pas parler de Jésus-Christ en disant qu'il ne sait pas si ses enfants vont lui pardonner. Si tu as boire le sang du Christ, manger la chair du Christ, oui, ça c'est ce qu'on fait, c'est le Saint-Sacrement. Mais tu ne vas pas parler de ça en disant que peut-être tes enfants ne vont pas te pardonner. Il n'y a aucun sens à cela. Le fait est qu'il s'est retrouvé entraîné dans des choses et aujourd'hui ces choses sont en train de le rattraper. Donc, il se confesse. Et devant Dieu, si c'est confessé avec le cœur, il est pardonné. C'est ça le véritable sens de la vie. Mais ne prenez surtout pas ça à la légère. C'est un conseil que je vais vous donner. Il faut savoir que toutes nos actions ont des conséquences. Rien n'est infructueux dans ce monde. Toutes les actions que vous posez ont des conséquences. Et la course vers l'argent est dangereuse. Il faut faire attention. Il faut plutôt courir. Il faut respecter ce que le Christ nous a enseigné. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. Il y a une raison à cela. Nous sommes des êtres éternels. Ce que nous construisons dans ce monde, nous le construisons pour une éternité. Il ne faut pas construire sur des bases futiles votre avenir. Il ne faut pas tellement désirer avoir les choses du monde que ne pas accepter de construire ces choses dans les règles, dans les normes. Vous voyez, moi, je salue sa bravoure. Parce que si tu regardes effectivement ce qu'il a eu à dire, tu vas te rendre compte qu'il ne parle pas du Christ. Mais peu importe de qui il parle. Ce qui importe, c'est le regret, le cœur, la volonté de vraiment se faire pardonner. Et c'est ça que le Christ regarde. Donc, qui nous sommes, nous, pour juger? Nous n'avons aucun jugement à porter. Tout ce que nous devons nous dire, c'est s'il est venu avec le cœur, il sera pardonné, il sera racheté par le Christ pour tout ce qu'il a pu faire. Vous voyez? Sur ce, soyons bénis, soyons glorifiés par le Christ et bonne journée à tous. Bon week-end. Seigneur, donne-moi la force de tout dire. Seigneur, donne-moi la force de tout dire. Si je meurs sans me confesser, je vais aller à l'enfer. Seigneur, donne-moi la force de tout dire. Je vais tout dire. Je vais tout dire. Je vais tout dire. Ainsi commence ma confession.
Je vous avais dit la dernière fois que j'avais mangé la chair humaine et j'avais bu le sang de quelqu'un. Aujourd'hui, je viens encore vous dire pire que ce que j'ai fait. Aujourd'hui, là, je viens vous dire qu'on a sacrifié même quelqu'un. Je vais tout dire. Et je viens vous donner une information qui va encore vous choquer. Je suis un Dieu. Oui. Notez ça. Faites les captures. Je suis un Dieu. Certains me diront, Makosso est en train de devenir fou. Oui, je suis fou. Je suis un Dieu. S'il vous plaît, ne m'appelez pas pour que je coupe le direct. Il commence à m'appeler. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, tapotez, tapotez. Je l'ai dit ici devant vous tous. Je suis un Dieu. Je sais que plusieurs personnes, des pasteurs, viendront m'allumer, viendront me dénigrer. Mais je vous le dis à vous tous qui êtes présents ici, pendant que je parle, je vous donne une information. Je suis un Dieu. Oui, je suis un Dieu. Veuillez partager la vidéo. Veuillez annoncer au monde entier que le général Camille Makosso annonce au monde entier que moi, Camille Makosso, je suis un Dieu. On me traitera de fou. On me dira surtout on était malade mental. Partagez la vidéo. Informez à tout le monde. Dites-leur que Makosso est devenu fou. Je vous annonce que moi, Camille Makosso, je suis un Dieu. Tapotez, partagez le direct. Je suis un Dieu. C'est Dieu que vous connaissez est fâché, qu'il me tue directement devant vous. Dieu, moi, Camille Makosso, je te dis, je suis un Dieu. Voilà. Ma dose là, c'est que j'ai pris aujourd'hui là. Je vais vous rendre zinzin. J'ai dit, vous allez devenir zinzin. J'ai bu le sang. Et j'ai mangé la chair. Et on a sacrifié quelqu'un. Il s'appelle Jésus. J'ai bu son sang. J'ai mangé sa chair. À la communion, il a fait de moi un Dieu. La Bible déclare, vous êtes des dieux. Je me dis que ce soit Camille Makosso, notre influenceur, votre influenceur, si vous préférez, que ce soit qu'il était en phase de nous passer un message ou quoi que ce soit, on aurait pu le prendre comme ça, que c'est un sketch qu'il veut faire et puis il veut faire un sketch sensationnaliste. Mais rapidement, on a pu voir qu'il n'est pas dans le sensationnalisme. Il est allé chercher de l'aide, cherche à l'église, dans les églises d'éveil, et essayer d'aller chercher de l'aider, de faire un wake-up, de le délivrer, parce qu'il n'est pas bien. Et c'est ça qui arrive. Et puis beaucoup de personnes qui vont dans ces packs-là, c'est ça qu'on appelle pactiser. Parce que aussi, il faut se rappeler, pactiser, c'est pas aussi simple que la personne a vendu son âme. On ne peut pas vendre quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est pas vendre son âme, c'est que tu te destines. Tu fais le choix parce qu'on est libre choix. Ce qu'on a, c'est le libre choix. Donc toi, tu choisis ta destinée. Et c'est ça qu'il a fait. Il a choisi sa destinée et là, il se rend compte que le choix qu'il a fait, peu importe l'envie qu'il avait au moment qu'il l'a fait, il voulait peut-être la richesse rapide, la popularité, la notoriété rapide du monde. Et puis des fois, toi, tu veux être connu, aimé du monde, mais à quel prix? Moi, c'est ça que je me dis. Quand tu es connu, aimé du monde, c'est à quel prix? Est-ce que tu es connu, tu peux être connu du monde, mais est-ce que tu es aimé du monde ou respecté du monde? Oui, tu peux recevoir de l'argent, tes enfants vont avoir de l'argent, mais à quel prix derrière tout ça? Et c'est ça qui nous manque. C'est 2025, c'est ça qui le ravage. Sa conscience vient lui dire, ce que tu as fait, c'était trop. Et le type aussi, il nous parle de sacrifice. Certaines personnes font semblant de ne pas comprendre. Ils ont dit, ah non, il parlait du sacrifice de Jésus pour lui. Pardon? Donc, il est le seul que Jésus s'est sacrifié pour? Jésus s'est pas sacrifié aussi pour nous? Non, il parlait réellement qu'il a fait un sacrifice et puis il disait que ses enfants vont finir par se marier. Quand il disait Kim va se marier, Métis va se marier et il risque de plus le parler. Ça, c'est pas le sacrifice de Jésus qu'il parlait là. Il parlait réellement de sacrifice qu'il a sacrifié quelqu'un qu'il aimait
sa femme et que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes font ça. Quand ils veulent arriver rapidement à un certain niveau, ils vont aller faire leur rituel, ils vont aller donner quelque chose. En échange d'avoir ça, je te donne ça. Et puis, c'est sûr que quand tu donnes quelque chose, tu vas pas donner quelque chose que tu n'aimes pas, là. Sinon, ça serait trop facile. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui peut pactiser pour avoir ce qu'ils veulent rapidement. Si c'était juste de donner qu'est-ce qu'ils veulent pas, ça serait facile. Je dis, ah ben, je sais pas, tu peux prendre ce morceau de carton-là, c'est beau, tu peux le prendre en échange. Ça aurait été trop facile? Non. Quand tu décides, tu veux aller dans cette route-là, faire des choix permanents, en échange, tu demandes la popularité, tu demandes l'argent, tu demandes la reconnaissance, tu demandes l'amour des gens. Bref, peu importe, la liste est grande de ce que tu demandes, mais tu le demandes. Mais crois-moi, derrière tout ça, tu perds beaucoup. Tu perds beaucoup et puis sur le coup, tu ne vas pas t'en rendre compte. Parce que quand tu as fait le pacte, là, tu es en train de profiter. Quand tu as fait l'action, tu as fait le transfert plutôt, tu as fait le transfert d'énergie, transfert de tout, tu es en train de profiter de tout ça. Tu profites de l'argent, tu profites de la reconnaissance, de la notoriété. Mais après un moment, ça vient t'as détourné la destinée d'une autre personne, ça vient te tourmenter. Et là, on peut comprendre c'est la destinée de sa femme qui l'a fait ça. Mais en même temps, j'avais pu comprendre dans un clip de lui, comme c'est un clip, c'est plutôt métis. Il y a Kim, il y a Métis. Mais Métis laissait entendre que la relation de ses parents était très violente. C'est une relation très rock'n'roll. Je suis pas surprise. C'est un petit peu comme ça les foyers afro, où ce que l'homme, de temps en temps, quand il doit se défouler, mais il va se défouler sur sa femme, ça fait partie de leur façon de donner l'amour. Eux autres, les hommes afro, souvent, donner l'amour à leur femme, c'est pas de venir, chérie, je t'aime, ma chérie, tiens, je t'ai amené des fleurs, ma chérie, je t'ai amené un petit cadeau. Non, eux autres, c'est, ma chérie, c'est peut-être généralisé, mais la plupart du temps, c'est comme ça. On le sait, on va pas se recacher, on est consciente de ça. Donc, quand j'ai vu sa propre fille disait ça, j'ai fait, tu sais, c'est comme à la télé, comme devant leur caméra, ils ont beau faire des sketchs, c'est pour ça peut-être qu'ils se mettaient plus proche de Kim, parce que Kim, elle est plus fille à papa peut-être, et l'autre était plus, elle a vu, peut-être était plus proche de sa mère, elle a ressenti plus la douleur de sa mère, mais dans tous les cas, je me suis dit, est-ce que ses enfants commencent à lui reprocher? Est-ce que quand il commence à dormir, il voit les souvenirs de sa femme qui pleure? Il entend les pleurs de sa femme. Et ça, peu importe l'argent que tu peux avoir, ça ne va pas te retirer ta conscience. Quand tu as brûlé ta conscience, tu as fait des sacrifices, tu ne vas jamais être en paix. C'est pour ça que autant de personnes riches se lèvent en dépression. Tu te dis, ah, mais la personne est riche, elle est supposée avoir tout ce qu'elle veut, mais est-ce qu'elle a la paix? Et c'est pas la richesse qui donne la paix nécessairement. Mais aussi, tu sais, je veux pas non plus dire que quelqu'un de riche est nécessairement malade et en dépression. Mais quand tu vas faire des choses, tu vas dans le côté sombre, aller chercher des choses. Il y a beaucoup de choses aussi que tu perds. Il y a beaucoup de pas que tu brûles. Et on va dire que c'est le cas pour lui. Il a beau maintenant dire le contraire, essayer de dire que non, que oui. Mais en vrai, c'est ça. Il s'est complètement brûlé. Et là, il fait des déclarations très intenses. Quand on regarde les déclarations, on se dit, mais il y a quelque chose. Il nous raconte quelque chose. Il a fait de quoi? Il fait des confessions, limite. C'est des confessions. Il a des regrets. C'est pas comme si que je m'ennuie de ma femme, malgré le temps, je l'aimais toujours, c'est la femme de ma vie. Non, il a des regrets. Peut-être le comportement qu'il a pu avoir avec sa femme. Peu importe ce qu'il allait réclamer dans le monde, le monde spirituel existe. Peut-être certains chrétiens vont vouloir dire non, ça n'existe pas, même vos pasteurs aventuriers, ils commencent à vous donner des huiles, ils commencent à dire on va donner de l'onction. Vous êtes là en train de mettre à genoux de vos pasteurs, à ouvrir vos jambes pour vos pasteurs, donc arrêtez-moi ça.
Donc, bref, là maintenant, l'ironie de tout ça, on le voit qu'il va demander la paix à l'église. Il retourne à l'église demander la paix ou demander, parce que, tu sais, qu'on l'aide à le délivrer. C'est sûr, c'est normal, tu dois aller chercher la paix. On regarde un peu. Sur ce, général, nous avons fini notre motion. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous conduise. Est-ce que vous entendez le Seigneur? Vous savez, souvent ceux qui me connaissent me posent la question. Je suis un être humain. J'ai traversé des moments difficiles. Je ne prendrai plus aucune excuse pour dire non parce que je suis veuve. Ces excuses sont maintenant finies. Je veux que vous m'aidiez à devenir meilleur. C'est pour la raison pour laquelle je suis là sur ce plateau. Brice, je suis un pécheur. Mais je vais m'améliorer pas pour les hommes, mais pour que Dieu qui a créé le ciel et la terre, au jour du jugement, ne me fasse pas perdre mon salut. Car la Bible dit, celui qui est sujet de scandale est maudit. Je ne veux pas être maudit. Je vous remercie. Général Makosso, je vous regarde, je vois cette attitude-là. J'ai envie de croire en votre sincérité. Donnez-moi une raison pour que j'y croie. Premièrement, quand je suis rentré en prison, des gens m'ont dit, il ne sortira jamais. Je suis sorti. Quand j'ai perdu ma femme, tout le monde a dit, cet homme ne sortira pas de cette douleur. J'en suis sorti. Brice, de toi à moi, je gagne quoi aller monter sur panel. Ouais, ton mot dit, ouais, on est là, ouais, les gars, ça me rapporte quoi dans la vraie vie même, mon frère? C'est les enfants me manquent de respect. Ça rapporte m'insulter. un compte monétisé. Non. S'il vous plaît, aujourd'hui, aucun de mes comptes est monétisé. Ni mon Facebook, ni TikTok. Je ne gagne absolument rien. Je ne gagne rien, mon frère, que le manque de respect. On insulte mes enfants. On empêche mes enfants d'aller dans des programmes. Donc, j'ai plus à gagner qu'être responsable. Et je veux dire la position de votre... Je reviens un tout petit peu sur la prestation de serment. Vous avez tellement d'état sur votre commission à travers ce que vous dénoncez vous-même aujourd'hui qu'on allait jusqu'à douter, hein, pour certains, du fait que ce soit aussi une marmaille de la main sur le livre saint sur lequel vous prêtez serment. Non, il faudrait que les choses soient claires. C'est comme si on dit que quelqu'un va prêter serment sur un fétiche. Les kémiques là, c'est l'un des saints. Les musulmans, c'est le Coran. Nous, c'est la Bible. Je ne suis pas dans un jeu. J'aurais pu dire non, je refuse, je démissionne. Parce que la commission a 85% des dépenses, ça vient de moi. La réunion que vous avez eue m'a coûté au moins 5 millions. Donc, j'aurais pu dire, laissez-moi finir. Pourquoi c'est vous qui financez ça? Parce que c'est un principe au niveau de la commission. Celui qui est président assume les charges. Donc, on ne peut pas être président si on n'est pas riche? Non, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas le principe de cotisation au sein pour ne pas qu'on puisse dire demain, les pasteurs veulent nous, on veut escroquer les pasteurs. Le principe de cotisation amène toujours des problèmes. L'archevêque Kassi Dazido était à la tête de la commission. Lorsque vous êtes à la tête de la commission, vous organisez des réunions où il n'y a rien à manger. Ça dépend de vous. Vous avez la vision. Mais quand moi je suis président, je me dis, Dieu m'a donné un peu les moyens, je dois les mettre à la disposition. Mais en ce qui concerne la prestation de serment, mon frère, je te dis, je suis allé 2 fois en Israël cette année, en janvier, en février. Je vais sortir de ces enfantillages. Mais il fallait quelque chose. Il y a 3 choses qui amènent un homme à prendre une décision. Soit la mort, soit le mariage, soit une autorité. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voici qu'une autorité suprême prend un engagement, prend une décision à laquelle je m'applique. Et si je ne la respecte pas, il produit un communiqué pour définir que je ne suis plus président. Dans tous les cas, on espère qu'il va trouver sa paix, qu'il va trouver son pardon, que, tu sais, il va se remettre, tu sais, que ce qu'il cherche ou ce qu'il cherche, il va le trouver. Il a dit aussi qu'il se déconnecte un petit peu dans le monde des réseaux. Je sais pas aussi, peut-être ça crée une dépendance de les réseaux, comment il était présent, au moment où il dansait, des choses comme ça. Je sais pas. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus loin que les réseaux. Son histoire, c'est beaucoup plus loin que les réseaux. Et puis, j'ai vu un petit clip de sa défunte épouse. Et je pense qu'ils étaient vraiment un couple très fanatique. Je sais pas si sa femme était plus une femme fanatique dans la prière que lui. Mais, tu sais, je pense que les deux, ils étaient vraiment d'eux-mêmes. Peut-être il a essayé de tenir le tout seul. Il n'a pas été capable, comme sa femme, peut-être elle était capable à ce moment. Dans tous les cas, c'est ça. Donc, c'est les confessions qu'il fait. Donc, tombez pas dans ce piège. Des fois, on veut avoir les choses rapidement. On démarre un projet et puis on veut déjà être au top. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un, tu vas démarrer ta petite entreprise.
tu commences à démarrer ton entreprise, tu commences à avoir quelques clients, quelques gens qui viennent te voir, toi, tout de suite, tu es énervé, tu es impatient et tu regardes à côté, tu vois l'entreprise à côté, ils sont rendus, ça fait plus que 5 ans qu'ils sont là, ils ont leur clientèle fixe, ils sont en train de grossir. Tu veux déjà les dépasser. Tu parles de bâtir une maison, tu es déjà rendu que ton plan, c'est d'avoir 3 étages. Tu n'as même pas encore commencé à mettre la fondation. Donc, tu es déjà dans le stress de ton 3e étage. Non, il faut y aller étape par étape, structure par structure, sans stress et faire les choses comme ça doit être fait. Quand on fait quelque chose en disant ça va se faire comme ça doit être fait, je pense que c'est là qu'on construit mieux. Mais c'est mon opinion et tout ça. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de la dérive ou les révélations, les confessions de votre influenceur Camille Makosso. Tu vois, non. Genre, mercredi, la maman t'a fait opérer. Maintenant, elle est sortie vendredi. Maintenant, il est là. Il est venu, il fait pour l'histoire de ma conscience, c'est battu. Maintenant, maman ne peut pas bien marcher parce que c'est fait opérer. Ça lui fait mal, même. Ça lui faisait mal. Maintenant, on s'est battu. Elle, j'en ai arrêté. Elle a pris mon papa comme ça, pas battu sur moi. Maintenant, il a dit qu'il allait venir aujourd'hui. Qu'elle est venue aujourd'hui, il tombait à 9h, il m'a même frappé. Maintenant, maman, elle a demandé pardon. Il dit que genre, parce que maman est malade, elle a demandé pardon, qu'il me laisse. On dit, ok, c'est parti me cacher dans la douche. Genre, quand on me fait quelque chose, je m'assois dans la douche, je ne parle pas avec quelqu'un. Genre, j'aime m'enfermer, c'est parti m'enfermer. Il m'a donné, genre, de sortir, je suis sortie. Il a commencé à parler, il n'a pas parlé. Maintenant, maman est venue. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, là, mon papa est tombé, c'est fermé. Je pensais que j'avais c'est pas pour que j'en prenne une laisse. Maintenant, une fois que ses yeux commencent à s'enfler, ses dents commencent à se coller, elle n'arrive plus à respirer. Maintenant, genre, faut pas dire que son cœur bat plus. On a tout fait, on a pris, on a tout fait, on a tout fait. C'est pas qu'on a tout fait. Maintenant, le docteur, on appelle le docteur, il dit qu'il va venir. On attend. Donc, on est monté dans la voiture. Il est venu dans la voiture de mon papa, on est parti. C'était jusqu'à Makori de André à Makori, imagine le trajet, on est parti. Maintenant, on est arrivé là-bas, on ne que je n'ai pas se redonner, que si nous allons faire mal, on crie ici, on va se redonner. Puis elle a dit, ça fait déjà qu'il savait que maman était morte. Maintenant, il ne voulait même pas que ça se n'arrive pas à la maison. Il faisait mes camarades aussi avec eux, il ne voulait même pas parler, il aurait expliqué ça à ma camarade Makia. Et donc, mon père m'a tout nous appelé pour dire que genre, on n'a pas cru. On dit que genre, il coupe comme ça. Donc, on attend mon papa. Mon papa est venu, il n'a même pas parlé, il a pleuré. Et puis, il dit que genre, maman, que depuis à la maison ici, là, elle vient en parlant, c'est qu'elle m'a fait mal, mais il dit que genre, si j'avais jamais fait par la même fois comme ça, elle n'avait jamais posé la cause de moi. Et puis, même, normalement, c'est à cause de moi. Si j'avais jamais fait par la même cause de moi, elle n'avait pas mon prix. Il ne sait même pas y être, il ne sait pas où il est, il ne sait même pas quoi. Devant Dieu, devant la terre et devant les hommes, je m'engage à pouvoir respecter la décision des hommes de Dieu en ce jour. Je prends à ce jour ma retraite de tout ce qui est sujet inutile sur les réseaux. Je m'engage à déployer toute mon énergie pour la cause de l'évangile et des pasteurs. Je promets devant l'Assemblée et devant le monde entier que ma bouche sera consacrée à la défense de la veuve, de l'orphelin, du peuple et des affligés. Je m'engage à ne plus être un sujet de scandale pour le corps de Christ. Je m'engage devant Dieu. Je m'engage sur sa parole et je m'engage devant l'Assemblée. Que Dieu me donne la force et que le Saint-Esprit m'aide à pouvoir respecter mes engagements au nom de Jésus. Amen. Toute main qui t'avait mis en arrière, toute chose qui t'avait mis en retard, aujourd'hui là, cette chose meurt dans le nom de Jésus. Ton étoile sort de terre. Si on avait jeté ton étoile dans l'eau, cette étoile là sort de l'eau. Si on avait, c'est pourquoi il y a des étoiles de mer. Vous êtes là, vous voyez les étoiles de mer, c'est des étoiles des gens qui ont été jetés dans l'eau. Depuis avant votre naissance, et ça a grossi dans l'eau, il y a les étoiles, il y a les trucs dans l'eau, on appelle étoiles de mer. Tu connais ça? Je connais. C'est des étoiles. Quand l'étoile est dans la mer, là, qui te voit? Personne. Ça doit il y a des étoiles qui ont été jetées dans l'eau. Dans l'eau. Pour ne pas qu'elles brillent. Pour ne pas qu'elles C'est pour ça que les femmes jusqu'à 60 ans ne se marient pas. Parce que son étoile de mariage